100 jours depuis ses premiers pas à l'Elysée. Un début de mandat durant lequel Emmanuel Macron a marqué les esprits par son omniprésence sur la scène internationale, notamment avec son homologue américain Donald Trump. Make our planet great again. D'abord en opposition concernant l'accord de Paris sur le climat, les deux chefs d'État se sont retrouvés lors des célébrations du 14 juillet. À noter également la visite de Vladimir Poutine en mai dernier au château de Versailles. L'échange est franc entre les deux hommes. Le président français ne cache pas son désaccord sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Sur le plan intérieur, Emmanuel Macron accélère l'adoption de la loi sur la moralisation de la vie publique, une de ses promesses phares de campagne. Si le texte prévoit l'interdiction des emplois familiaux, les députés rejettent l'obligation d'un casier judiciaire vierge pour les élus. Un début de quinquennat marqué également par les démissions de plusieurs ministres dans le viseur de la justice, notamment l'ancien garde des Sceaux François Bayrou et Richard Ferrand, infidèle de la première heure. L'adoption de mesures impopulaires comme la baisse des aides au logement ou la hausse de la CSG pour les retraités entérine la fin de l'état de grâce pour le nouveau président. Autre mesure qui pourrait expliquer son décrochage dans les sondages, l'adoption le mois dernier du texte autorisant le gouvernement à réformer le code du travail par ordonnance. Désormais, seuls 36% des Français se disent satisfaits, contre 62% au début de son mandat. Moi, je ne suis pas inquiète sur le fait qu'on va réformer. Alors peut-être que le fait de réformer provoquera parfois des questionnements. Ce sera à nous justement d'expliquer, de faire de la pédagogie. Mais moi, je vois moins une insatisfaction qu'une attente qui est de nous dire on veut des résultats et on veut des résultats rapidement. La rentrée s'annonce donc musclée pour Emmanuel Macron et son équipe. Les syndicats ont déjà promis une journée d'action contre la réforme du travail le 12 septembre prochain.